Ifantoka tsara tanteraka mahitsy amin'ny fanomboana bavaka intercession. Voalohany indrindra dia normalement tsy za zany tokony tarika androany fa taty Colombe, fa tsika moa zany mila miomana foana zany, mila miomana foana dia mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina hoe aoka tena hoe izay apetraka ny fanahy masina ao anatiny zay zavatra tia ny fanahy masina ho atao no atao, fa tsy izay tiako atao no atao. Amen. Na ny baiboly ara tsy anona fa tonga fotsiny dia misy tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly, fantatsika aloha izy ao amin'ny salamo 37 izy iny, ilay teny Davida hoe zavatra iray loha ihany ny tadiaviko kosa izy dia nitoetra hatramin'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Amen. Dia ndaontsika hivavaka ho amin'izay tenin'Andriamanitra izay hoe tsy erikeritsika tsy hitady zavatra fa tsy hitady ninina fa tena hoe hitady izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany hoe zavatra iray loha ihany ozy izy Davida ny zavatra tadiaviko tsy hitady nininitsika, ndaontsika tsy eritreritra zavatra hafa mihitsy eto fa tena hoe samy tena hoe manomana fomam-panahy mihitsy izany e, tena hoe ndaontsika tena hoe ahitan'Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra hoe hitanareo araka tsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Amen. Fantatsika tsara hoe Andriamanitra dia fanahy masina, tsy hoe tadavintsika hoe ry na ry izy fa arak'izay hoe Mandriamanitra fanahy masina dia tena hoe ilay fotsika mihitsy ny tena mitady azy hoe tiako izay tia aho izy. Ahoana moa no ahafantarantsika an'Andriamanitra dia ilay toetrany hoe Andriamanitra izay madio am-po no mahita an'Andriamanitra, ka raha te hitan'Andriamanitra tsika izany dia ndaontsika hivavaka mba hadio fo. Ny toetran'Andriamanitra namantarantsika an'Andriamanitra fa tsika mbola tsisy nahita an'Andriamanitra iza marina Andriamanitra. Andriamanitra efa voafaritra amin'ireo teny rehetrarehetra. Andriamanitra tompon'ny fanetretena, tompon'ny fahadiovam-po dia ndaontsika tena hoentsika mbavaka izay mba tena hitan'Andriamanitra tsika, mba tsisy ho verimaina tsika rehetrarehetra izay tonga eto. Asan-drato mivavaka ao ndaontsika tena hifantoka tanteraka mihitsiny izay tarehan'ny fanahy masina anao dia mety eza ho tarehan'ny fanahy masina. Amen. Ray masina tsara indrindra ndreto izay tonga eto amin'ity toerana ity, raha no entinao eto izay Jesosy tsy noho ny herinay, tsy ny tanjakay, tsy hoe teo koa ny fandriana sy ny etaetanay Jesosy, eo ihany izany, eo ihany le hoe fandriana etaeta hoe andeha hivavaka ho any am-piangonana hiaraka amin'ireo ray tam-po ara-panahy, satria ny teninao Andriamanitra misy an'izany hoe aza mahafoy ny fiarahanareo miangona ohatran'izao. Fa ny tena zava-dehibe Jesosy dia tena hoe le fanahy masina mihitsy ny tena nitary dalana anay ho tonga eto amin'ity toerana ity, ary
ambe teninay koa Jesosy le hoe zay tsy andeha mihitsiny amin'ny hoe fanetana na olona na hoe fombafomba mpivavahana na hoe fahazarana fotsiny le hoe mandeha andao andeha hivavaka andeha hamonjy fivoriam-bavaka fa tena ampianary mihitsy zay tena hoe aizanay mihaino tsara ny feonao hoe aiza marina no hitarihanao anay ka raha no entinao eto amin'ity toeranyity zay tompo dia tena hoe ho anahy manokana dia tena tsy teo ina moa zany hoe tena tsy te hiala maina tsy teo hoe ho very fotoana fotsiny Jesosy raha tonga eto dia ataovy ohatr'izany koa reto fiangonanao tsiraray avy reto Jesosy hoe aza velanao Andriamanitra isy ho very maina fotsiny hoe fahazarana fotsiny nahatongavana eto na mba hoe falifaly fotsiny mahita an'ireto rahaitapo ara-panahy reto mba tsy hijanona fotsiny ho voafaritra izay fotsiny fa tena hoe ahitanao andrehanao araka ny teninao araka ny tenin'i Davida hoe zavatra iray loha ihany tadiaviko izy Davida dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako izy dia ho faly mahita ny voninahiny tsy hoe tia trano ity Jesosy tsy tia tsy hoe raisiny arabaky teny hoe andeha ho any am-piangonana raha sarotra izao dia hipetraka am-piangonana fa ao ny tena ao mihitsy ny tena misy an'Andriamanitra tsy izany Jesosy fa tena araka ny teny Davida hoe zavatra iray aloha ihany tadiaviko izy dia niditra ao anatin'ny fanatrehanao Andriamanitra dia aoka tena hoe ho tafiditra ao anatin'ny fanatrehanao daholo izay tsiraray avy reto hatramin'ny kely hatramin'izay kely zandry indrindra Jesosy hatramin'ny lehibe indrindra ary raha izay rehetra tsy tonga eto koa Jesosy dia mivavaka koa izay mba tena hiaina hatsapan'izany mihitsy izany hoe hiaina ho tafiditra ao anatin'ny fanatrehanao ny tsiraray avy Jesosy malala satria izany no tena zava-dehibe izany no tena ilainay Jesosy malala eo amin'ny fiainanay dia ny ahita an'izany hoe fanatrehanao izany mba hahatonga anay Andriamanitra mba tena hanana fiadanam-po sy fitsarana tanteraka dia makasitraka indrindra tompo voninahitra tolotra ianao aminaran'i Jesosy amen. Dia mbola misy tenin'Andriamanitra ihany koa ny mety tsy tadidiko tsy anko amin'ny anona lizy fa ho teneniko antsika fotsiny ao amin'ny Isaia 26:20 izay angambany ao amin'ny Isaia 26:20 misy tenin'Andriamanitra ohatran'izao teny Isaia milaza hoe hitanareo hiteny kely ohatrany hoe révélation kely azoko tamin'ny andron'ny confinement izy ity dia voafaritra tao anatin'izay tamin'ny andron'ny confinement tamin'ny Covid reny dia zavatra révélation azoko dia hitanareo ay reny confinement reny tena efa tamin'ny andron'ny baiboly efa tamin'ny andro taloha no nisy confinement fa ohatrany hoe amintsika ohatrany hoe vaovao amintsika olombelona fotsiny izy hoe confinement dia mila ndao hiboka ohatrany ndao hiboka ohatrany fa nisy antony dia ny zavatra men'Andriamanitra anaty ao anatin'ireny zavatra ireny hoe misy confinement dia tian'Andriamanitra tsika tsy hiaina amina fombafomba mpivavahana fa hazarana hoe fiarahana amin'Andriamanitra hoe tsy maintsy makany am-piangonana tsy maintsy mandeha mivavaka tsy maintsy mandeha fivoriana zay vao ahitan'Andriamanitra fa na dia hoe ao anatina toerana anankiray dia eo tsika miaina amin'Andriamanitra dia hitanareo tamin'ny andron'ny Noa iny mihitsy ny tenin'Andriamanitra men'Andriamanitra anahy tamin'izay hoe hitanao izy efa tamin'ny andro Noa efa nisy izany confinement izany hoe izy Andriamanitra hoe midiro izy ao anatin'ny sambo dia arindrino idio amin'izay arindrino amin'izay le sambo Noa fa andalo ny loza izany dia misy tenin'Andriamanitra an'izay ao amin'ny Isaia 26 vakiny rehefa tonga any an-tranona re 26:20 misy an'izay hoe midira ozy izy midira koa izy ao anatin'ny efitranao izy amandra-palasany loza ozy izy dia midira ozy izy
dia ao ianao zany ohatrany hoe miona amin'Andriamanitra. Ny zavatra tiako tenenina amin'izy ao anatin'izay zavatra izay dia hoe ilay mbola fanatrehan'Andriamanitra ihany hoe hitanao arabaky teny raha tamin'ny andro Noa dia tena arabaky teny ilay izy hoe midira ao anatin'ny sambo dia arindrino amin'izay ilay sambo mandrapalasa ny loza. Dia ohatran'izay koa tsika tena dinio, tena hoe angatao nge fanahy masina fa tena ho azonao izay zavatra hoe ninona zavatra mampitebiteby atsika zany. Tian'Andriamanitra hiditra ao anatin'ny confinement ara-panahytsika. Amen. Tsy haiko hoe azonareo ve ngane Jesosy hanazava an'izay zavatra eo anatin'ny fotsika tsiraray avy hoe ndaontsika hiditra ao anatin'ny confinement ara-panahy, tena hoe ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandritra ny fotoana tena hoe mety samy manana ny zavatra loza, mety hoe loza ara-panahy, ohatra hoe ny devoly zany dia mamafy tahotra isan'andro. Mety hoe ianao aloha tsy tafavoaka mihitsy amin'io zavatra io ianao aloha dia ho maty amin'io aretinao io ianao aloha dia hafa baraka mihitsy amin'io situation misy anao io be da be ireo loza ara-panahy izay afafin'ny devoly amin'ny fiainantsika. Dia inona mahatonga antsika hoe hanana fiadanam-po fitsarana midira ao anatin'ny confinement ara-panahy, ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena voaraiko izay teny izay fa lava be izay témoignage tamin'ny andron'ny confinement izay fa nisy zavatra netiko ambavaka tamin'izay fa tena zavatra ngeza be, tena hoe zavatra ngeza be no azoko tena tao anatin'izay zavatra izay netiko ambavaka tamin'ny tompo Jesosy tena raha sitraponao ara ao anatin'izao confinement izao ka tena hoe izay marina dia atsahary ty zavatra ty ditanareo. Anisan'ny tena zavatra nakasika ny foko zavatra tena nandresy lahatra nampitomany an'io masoko dia fandehananay makany Israely foana hoe ao anatin'ny un an impiry mandeha makany Israely taloha izay tamin'ny fiangonana hafa taloha. Dia nefa rehefa tonga tany dia tena henoko mihitsy Andriamanitra hoe tsy eto tsy aty ny hitadavanareo anahy. Dia be da be ny zavatra tena nampitomany, tena nampangovotra satria tena mivavaka fa 1997 izay nakany Israely farany 98 nitsahatra tanteraka mahitsy ny Israely, voyage Israely tonga dia jusqu'à hatramin'izao tena nisan'ny zavatra anankiray tena hoe nampitomany mihitsy Jesosy tena dia be da be ny zavatra an'izay hoe ndaontsika hivavaka amin'izay hoe tsy hoe voyage Israely ny ratsy tsy miteny mihitsiny fa tenin'Andriamanitra efa niteny, izy efa niteny hoe tsy any Jerosalema nanay tendrombohitra ny hitadavanareo an'Andriamanitra fa izay rehetra mitady an'Andriamanitra dia amin'ny fanahy ny fahamarinana. Amen. Dia tena le fontsika zany satria tena ohatran'ny lasanina be loatra izay fa nandeha tany Israely dia mahita zany hoe lasa resaka fombafomba sisan'izy dia nalahelo Andriamanitra. Tena henoko mihitsy zany hoe nalahelo Andriamanitra hoe tsy aty ny hitadavanareo anahy satria be da be ny tenyreko tao anatin'ny ihany raha hitady valim-bavaka ianao dia makanisa aty Israely, raha hitady an'izao anao, raha ohatra an'izao anao dia nisy olona izay tena ty zavatra ty efa netiko ambavaka mafy mihitsy fa za mana tena fa miverina avy aty Israely hivaly ty. Dia tena ohatran'ny nalahelo dia izay ilay izy izay fa lava be loatra ilay zavatra. Ndao itsika ambavaka izay tenin'Andriamanitra izay hoe hivavaka tsika ao amin'izay confinement ara-panahy izay hoe hiditra ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba hitsara mandra-palasa ny loza atonga antsika izany tena hoe tsisy tebiteby fanahina tahotra eo amin'ny fiainantsika satria be dia be ny loza mety hoe alefa ny Satana sy ny devoly amin'ny fiainana ny zavatra fafin'ny Satana eo amin'ny fiainantsika atonga antsika tena hoe angovotra dia ho tafavoaka ve ty zavatra ty tena hoana ho maty amin'ity hafa baraka amin'ity izao fa ndaontsika hiditra ao anatin'ny confinement ara-panahy. Mihina fa fanahy-masina nazavantsika ao anatin'izay. Ray masina tsara indrindra dia mbola misaotranao manokana Jesosy misaotranao be dia be satria fantatro hoe voalohany indrindra tena
na dia tsy tokony hoe zara Jesosy no nitondra ny intercession androany dia faly be mihitsiny satria efa tato anatiko tato Jesosy raha niresaka tamiko ianao, raha niteny tamiko ianao Andriamanitra hoe nisy fotoana mihitsy ika mianaka niresaka rery tao an-trano dia na zava-panahy ohatr'izany ianao, niresaka zava-panahy be dia be taminao ohatr'izany ianao Jesosy. Raha tao anatin'ny fotoana anankiray izay tena hoe nahareraka kivy tena ketraka tanteraka ohatrany hoe nisy fotoana Jesosy nalahelo fa tena teo ianao nampahery anahy tamin'ny alalan'izany teny izany, teo ianao namea andreo versy ireo, nentinao napitraka anahy, nentinao nampahery anahy. Teo za hoe roviana Jesosy roviana koa mba ho zaraiko amin'ny fiangonanao izany teny izany satria matoky sy mino fa reto fiangonanao reto koa Jesosy zay tsisy ireare mihitsiny za aloha tsy zavatra hoe mampatahotra anazy zany, za aloha tsy zavatra iko izany ny fiainako aloha tena efa raitra be mihitsy ny akosa aloha mety be fa tena ianao Jesosy mahita ny zavatra rehetra izay hoe mampanahy, mampitebiteby ny devoly koa isan'andro dia tena mamafy lainga, mamafy tahotra isan'andro amin'ny fiainanay tonga anay tena hoe kivy ketraka tanteraka Jesosy fa eto ianao Andriamanitra dia mampianatra anay, tena mitarika anay mba hiditra ao anatin'ny confinement ara-panahy hoe midira ao anatin'ny efitranonareo mangina dia ary indrino ny varavaranareo Tompo eto izay dia andrindrina tanteraka ny varavarana mpanginy Jesosy ny varavarana sofim-panahinay Andriamanitra tsy haino ny zavatra fafin'ny Satana sy ny devolo ny fanahina ny tahotra ny tebiteby tena idio daholo Jesosy ny varavarana ratsy rehetrarehetra izay alefan'ny Satana sy ny devoly atonga anay tena hoe indraindray hoe ankivy mihitsy zany tena mila mampanipiganty fiainany ity ny manodidina anahy rehetrarehetra ohatr'izao izay atao rehetrarehetra ohatra manesaoana ohatra midy daholo ny robine rehetrarehetra Jesosy fa ankehitriny kosa Andriamanitra raha niteny taminay ianao hoe mirindrina midira ao anatin'ny efitranonao dia idio ny varavarana dia ao ny resa ao amin'ny tomponao. Zany na tonga ny Davida niteny hoe zavatra iray aloha ihany ozy ny tadiavo, tsy nitady solution tetsiteroa izy, tsy nitady solution hoe ihanina manan-karena, ihanina aloha manam-pahaizana zanako aloha tafita tamin'ny fianarana fa lolo ila vonjy ihany, za malala ny ihanina. Fa ozy izy Davida hoe zavatra iray loha tsy nitady ninino Davida afa-tsy niditra ao anatin'ny fanatrianao dia zay ihany Jesosy aoko reto fiangonanao reto koa Jesosy na iza hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe dia aoka tena mba hiaina ao anatin'izany zay Jesosy ao anatin'izany hoe tena hiditra ao anatin'ny efitrano mangina satria ara-panahy fiainana Jesosy na iteny rehetra anatin'ny Baiboly io tena hoe omenao révélation tsara zay ohatra ny tamin'ny andro Noa reny hoe midira amin'izay ary indrino amin'izay io varavarany sambo amandra-palasany loza, amandra-paharitra ny rano dia nasianao niditra tao Noa mianakavy kely tsy inona tsy hoe hiditra ao fotsiny fa vavaka ny nataony tao nametraka amin'ny fiainana izy ireo tampialan-tananao Jesosy malala dia ohatran'izany koa izay ankehitriny toko malala tsara indrindra matoky sy mino fa ninona zavatra rehetra nampanahinay niala tany anatin'ny tokantrano tany, ninona zavatra nety nampitebiteby anay, mety hoe betsaka ny zavatra mety hoe nandritra ny semaine iny mety hoe tsy haiko na tany ampiasana, mety hoe tamin'ny fiarahamonina amin'ny fiainana be da be Jesosy fa ankehitriny kosa Andriamanitra dia tena misaotra anao zay raha niteny anay an'izany ianao ankehitriny Andriamanitra ary matoky sy mihy zay fa anome fiadanam-po sy fitsarana ao anay ianao anatin'izany fidiranay ao anatin'ny confinement ara-panahy zany Jesosy malala satria tsisy avady zany nitondra fitsarana, hitondra fiadanana, hitondra fifaliana ao anay fa rehefa zany manjaka ao anatin'ny fiainanay miala Satana, mangoroneta ny Satana tsy manam-pahefana tsony amin'ny fiainanay ny devoly rehetrarehetra dia apetraka tena ampialan-tananao ny fotoana rehetra izay ho atao eto Jesosy malalo matoky afa fasitra nanara-panahy no hitanay eto raha ravo ty fotoana ity miramirana falifaly tena misy fifaliana tsy takatry ny saina hoe maninona ary zazany tena inona ary mampifalifaly azany zazany ohatra miadana be za foto zany
ao izany Jesosy no angatahana izy tadiavina izany hitadavana ianao isan'andro dia voninahitra ny atolotra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen, amen. Dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, à chacun de tes gestes dans ce lieu, Jésus-Christ. Nous voulons ressentir, Père, cette présence qui est déjà ici en ce lieu. Tu fais ton entrée dans notre cœur, nous sommes disposés. Ouvre ton cœur à Jésus, élève ta voix, n'aie pas honte en ce lieu. Jésus, alléluia Jésus. Tu es présent en ce lieu, Saint-Esprit, dirige-moi afin que je puisse ressentir cette présence qui est déjà ici aujourd'hui. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Que nos oreilles soient sensibles à ta voix en ce lieu, sensibles à ta présence. Que j'aime tant, c'est le sang des pans de sa robe quand il entre dans la pièce et quand nous prions, ton nos louanges, il voit la foi. Alléluia. Il y a un son que j'aime tant, c'est le sang des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions, tous nos chants, il voit notre foi. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, chante ses louanges, chante ses louanges. Alléluia, tu es ici, Jésus. Et nous voulons
il agit, et quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin. Ses promesses sont oui, amen. Tu agis si Jésus, et quand il agit, il n'y a aucun doute. L'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Hey! Oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey! Oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey! Oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey! Oh, Alléluia, Jésus, nous voulons t'acclamer, t'honorer, t'élever en ce lieu aujourd'hui, car toi seul es digne, Jésus. Toi seul mérite notre adoration en ce lieu, notre louange, chacune de nos chants, Seigneur. Dans chacune de nos prières, tu vois notre foi. Dans chacune de nos mots, tu vois notre foi. Tu vois notre cœur en ce lieu, Jésus. Et nous voulons te couronner aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous incliner devant toi, Seigneur, car toi seul en es digne, Jésus. Élever ton nom, celui qui est mort à la croix pour nous sauver, celui qui a versé son sang pour nous sauver. Alléluia. Nous voulons élever ton nom aujourd'hui, Jésus. Alléluia. Car toi seul en es digne, Jésus. Te couronner en ce lieu, Jésus. Celui qui porta une couronne d'épines à celui qui fut outragé, blessé, ses mains et ses pieds furent transpercés, le voile déchiré. Au sacrifice, sacrifice parfait, nous te couronnons, nous t'adorons. Tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Alléluia, toi seul es digne, Jésus, en ce lieu. À celui qui donna sa propre vie, livré sur lui-même, notre honte, nos fautes, cloué à la croix. Son amour prouvé par son sang précieux. Oh, racheté pour Dieu, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons. Toi seul es digne, Nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Jésus. Nous te couronnons,
face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Et nous voulons élever ce chant, Seigneur, pour toi, celui qui m'a sauvé, celui qui nous a sauvés. Personne n'aurait fait ce sacrifice sauf toi, Jésus. Et nous voulons élever ce chant pour toi en ce lieu, Jésus. Sois l'adoration. Alléluia. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Notre issue, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de son amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau qui mollait, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure et blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau qui volait, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Dieu, nous voulons juste t'élever en ce lieu, Seigneur. Tu es présent ici parmi nous en ce lieu, au milieu de nous, Seigneur. Ta parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, Jésus. Nous savons qu'aujourd'hui, tu es ici, Seigneur Jésus-Christ. Même si on ne voit pas, même si on ne le sent pas, Seigneur, tu es présent ici parmi nous. Je t'invite, mon frère, ma sœur, d'élever ta voix pour Jésus, qu'on puisse unir notre voix ici en ce lieu pour l'honorer. Ne sois pas timide, n'aie pas honte, élève ta voix vers Jésus en ce lieu. N'aie pas peur. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons seulement que toi, Seigneur, nous avons soif de toi en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Que ta présence puisse saturer ce lieu aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Ta présence puisse remplir ce lieu, puisse remplir nos cœurs, nos pensées, Seigneur Jésus. Que tout puisse graviter autour de toi, Seigneur. Qu'il n'y ait que toi qui puisse dominer en ce lieu, Jésus-Christ. Que c'est toi qui œuvres en ce lieu, Seigneur. Nous voulons juste t'élever, Seigneur, en ton honneur, pour ta gloire. Pour toi, Seigneur Jésus-Christ, nous élevons nos voix à celui qui prit toute ta honte à la croix. Nous voulons l'élever en ce lieu. Alléluia. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau qui volait, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Et je pense cela pour toi, Jésus. Meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau qui volait, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Nous te couronnons ce lieu, Jésus. Te couronnons
face à terre, nous t'adorons. Toi seul est digne, Proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, nous élevons encore ce chant vers toi, oh Jésus. te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Toi seul est digne, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et encore, ce mot est faible. Tu es tellement digne, oh Jésus. Tu es tellement digne, oh Jésus. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Couronnons. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Jésus, combien on aime ta présence. En ta présence, nous voulons toujours rester. Vaut mieux être dans ta présence que 1000 ailleurs, oh Jésus. Nous voulons chérir ce moment avec toi aujourd'hui, Jésus. Nous voulons pas rater une seule seconde. Nous attendons à toi, Jésus-Christ. Pas une minute ne sera gâchée lorsque tu es présent avec nous. Alléluia. Jésus, nous venons dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Jésus. Nous avons soif d'apprendre à te connaître plus et de creuser avec toi, Jésus-Christ. Nous attendons à toi, oh Jésus. Nous avons tant besoin de toi. Où irions-nous si ce n'est pas à tes côtés, Seigneur, si ce n'est pas dans tes bras, oh Jésus. Nous avons beau chercher dans ce monde, mais tout est éphémère et rien ne peut nous satisfaire. Nous sommes amoureux, amoureuses de toi, oh Jésus. Nous voulons que toi, Jésus. Nous venons dans ta présence en ce lieu et nous désirons que toi, oh Jésus. Que toi, oh Jésus. Alléluia. Je t'invite, mon frère, ma sœur, nous connaissons tous ce chant, mais je t'invite à l'élever vers Jésus comme si c'était la première fois que tu le chantais pour lui, de tout ton cœur. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, oh Jésus, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, oui, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, oui, je
dans ta présence. Jésus, Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Nous voulons encore le dire aujourd'hui, nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, J'ai Père, tant besoin de de toi toi. seul, j'ai besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi en ce lieu, Jésus, et nous voulons le redire. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ta présence est le ciel pour nous, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Nous voulons encore le dire. Ta présence, c'est le ciel pour nous, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Nous voulons encore le dire, que ta présence, Ta présence, c'est le ciel pour moi. nous voulons souffrir avec toi, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence Nous voulons est encore le le dire, ciel ta pour présence moi. est le ciel pour nous. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour nous. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour nous. Alléluia Jésus, qui est comparable à toi? Où irons-nous, Seigneur, si ce n'est pas dans ta présence? Ta présence est le ciel pour nous, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un en ce lieu ressent cela? Qu'il n'y a pas mieux que dans la présence de Jésus, qu'il n'y a pas mieux qu'à ses côtés. Alléluia. Nous allons encore chanter cela. Ta présence est le ciel pour moi, Jésus. Jésus. Nous voulons que toi seul et seul de notre vie, de notre quotidien, dans nos relations et dans tout ce qu'on fait, Seigneur Jésus. Tu es le seul. Nous voulons tous entrer sur toi et toi seul, Jésus-Christ. Et nous voulons proclamer ton nom sur toute chose, sur toute circonstance, sur toute situation de notre vie, de notre famille, au sein de nos relations, Jésus. Que ton nom seul soit vu, Seigneur. Que ton nom seul soit vu à travers nous. Que ton nom seul soit vu à travers nos situations, Seigneur. Alléluia. Je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus.
savons qu'il a été. Acclamons pas, c'est pas une acclamation pour Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez, frère, ma soeur, que vous ne marchez plus seul? Jésus est dans votre vie, il vous accompagne en toutes choses et en toutes circonstances, il est à vos côtés et il vous tient la main en toutes circonstances. Amen. Nous allons encore chanter. Jésus, nous ne sommes pas seuls et nous le savons. Merci d'être à nos côtés en toutes circonstances. Tu es notre berger, Seigneur Jésus. Et tu ne nous laisses pas, même si nous nous égarons, tu nous retiens, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous permets de nous relever en toutes circonstances. Quand on tombe, tu nous relèves et tu nous tires de là où nous sommes. Alléluia, Jésus. Merci. Mon berger, roi puissant devant moi, protecteur derrière moi, je n'ai plus peur. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je ne crains plus aucun mal, car tu es là. Alléluia, je ne suis plus seul. Il me rassure, il restaure mon âme. Dieu qui continue pas. Il continue pas. L'assurance, Verrons ta gloire. que je verrai ta gloire face à face. Alléluia, je ne suis plus seul. Rassure, il restaure mon âme.
esprit me permet de croire que ta grâce révèle ta gloire, ta victoire est ma victoire, ma victoire, ma victoire. Ton esprit me permet de croire que ta grâce révèle ta gloire, ta victoire est ma victoire, ma victoire, ma victoire. Ton esprit me permet de croire que ta grâce révèle ta gloire, ta victoire est ma victoire, 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 ma victoire. Alléluia, Jésus. Acclamons fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia, je ne suis plus seul. Il me rassure, il restaure mon âme. Oh, est-ce qu'on peut juste faire ça comme une prière, chanter ça comme une prière? Alléluia, je ne suis plus seul. Il me rassure, il restaure mon âme. Alléluia, je ne suis plus seul. Alléluia, élève ta voix, il me rassure, il restaure mon âme. Est-ce qu'on peut juste se lever tous ensemble et disant Alléluia, 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 je ne suis plus seul. Oh, tu es avec nous, il me rassure, il restaure mon âme. À chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Alléluia, 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 je ne suis plus seul. Il me rassure, il restaure mon âme. Est-ce que tu peux juste chanter fort aujourd'hui? Alléluia, je ne suis plus seul. Chante Église, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Dis-le encore, de tout ton cœur, alléluia, d'une même voix, alléluia. Et quand j'ai peur, et quand j'ai des doutes, à chaque fois, alléluia, il me rassure. Quand j'ai peur, quand je m'inquiète, il me rassure, il me rassure, il me rassure, il restaure mon âme.
me sens fatigué, quand je me sens épuisé, oh, voilà ce qu'il me fait. Oh, il me rassure, il restaure mon âme. Dis-le une dernière fois. Il me rassure, il restaure mon âme encore aujourd'hui. Avec foi. Il me rassure, il restaure mon âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Dieu cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Dieu cet après-midi? Alléluia! Amen! Amen! Alléluia! Vous allez bien? Vous allez bien? Alléluia! Demande un peu à ton frère, à ta soeur, à ta gauche, à droite. Dis-lui, est-ce que tu vas bien? Demande-lui, tu as fait quoi de beau cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine? Et s'il y a quelqu'un qui s'assoit seul, approche-toi de lui et dis-lui, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et même s'il ne s'assoit pas seul, dis-lui, tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. On peut prendre place. Amen. Le Seigneur m'a conduit depuis quelque temps à partager sur une série de messages très importantes. Donc j'invite vraiment chacun à se concentrer parce que Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Cette série de messages s'intitule « Aimer son prochain ». Aimer son prochain. Parce que quels sont les deux plus grands commandements selon Jésus? C'est quoi? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et c'est quoi le deuxième? C'est quoi le deuxième? Oh! Je pose une question. Merci Stacy, merci Pasteur Runz. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Dieu va encore parler aujourd'hui. Amen, amen. Et juste avant de commencer, dis à celui qui est encore à côté de toi, tu n'es pas seul. J'aimerais que tu pries, tu t'approches de quelqu'un, mettez-vous en deux à trois et prie pour la personne, prie pour cette personne. Prie pour cette personne parce qu'il n'est pas seul. Il a un frère, il a une sœur. Alléluia. Alléluia. Prie pour lui, prie pour elle. Alléluia. Prie pour elle aujourd'hui pour qu'elle puisse recevoir de la part de Dieu. Prie pour lui aujourd'hui pour qu'il puisse recevoir de la part de Dieu. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Seigneur, parle-nous aujourd'hui. Parle encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Parle car ta servante écoute. Parle car ton serviteur écoute. Alléluia. Alléluia. Remplis ce lieu de ta présence. Tu envoies ta parole aujourd'hui pour guérir. Tu envoies ta parole aujourd'hui pour restaurer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Prie pour que son cœur soit un bon terrain aujourd'hui pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Remplis chacun de ta présence, Seigneur. Remplis chacun de ton esprit qu'un fleuve d'eau vive coule en chacun d'entre nous. Alléluia. Déborde en nous, Saint-Esprit. Déborde en nous, Saint-Esprit. Déborde en nous, Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Vous savez, cette semaine, je viens de me rendre compte de quelque chose. Et ça m'a beaucoup étonné. Écoutez bien. Ça m'a beaucoup étonné parce que je me suis rendu compte de quelque chose quand j'ai
préparé mon message et quand j'ai lu la Bible. Vous voyez, dans Genèse, quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand Dieu a créé toutes choses, l'univers et tout ce qu'il contient, quelle est la phrase que Dieu dit à chaque fin de journée, à chaque fin de... Par exemple, aujourd'hui, il crée quelque chose, et quelle est la chose que Dieu dit à chaque fin de journée? Pasteur Daniel, c'est un pasteur, donc ça compte pas. Il dit quoi? Ah, merci tonton Cléo. Dieu vit que cela était bon. Waouh! Dieu vit que cela était bon quand Dieu a vu les étoiles, le soleil, la mer, les arbres fruitiers, les montagnes, le paysage. L'homme, qui est le point culminant de sa création, il a dit, waouh, ça c'est bon ça. Et il a dit même à la fin quoi? Dieu vit que cela était très bon. Très bon, c'est plus bon, mais c'est très bon, a dit Dieu. Il a dit, waouh, l'homme là c'est bon, c'est quel chef-d'œuvre. Et à la fin, quand il a fini de tout créer, il a dit, Dieu vit que cela était très bon. Et alors que là, on a un Dieu qui trouve que tout est bon, même très bon, et d'un coup, il remarque quelque chose qui n'est pas bon. Il remarque quelque chose qui n'est pas bon. D'un coup, soudainement, comme ça. Alors qu'à chaque fois qu'il dit que c'est bon. C'est-à-dire que si Dieu dit que c'est pas bon, c'est que vraiment c'est pas bon. Il semble y avoir quelque chose qui cloche. Quelle est la première chose que Dieu a déclaré que ça, c'est pas bon? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On connaît tous notre Bible, hein? Alléluia. Est-ce que la première chose que Dieu a dit que c'est pas bon, est-ce que c'est le péché? Non? Est-ce que c'est la souffrance? Ou est-ce que Dieu, après avoir créé les arbres fruitiers, les herbes vertes, etc., il a mangé une salade sans vinaigrette et il a dit non, ça c'est pas bon. Est-ce que c'est ça? Non. Il a dit la première chose que Dieu a déclarée pas bonne, c'est que il a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je pense que si pour la première fois Dieu voit qu'une chose n'est pas bonne, ça doit être quand même quelque chose d'important. À ne pas prendre à la légère. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il dit l'homme, c'est la femme aussi. Hein. Ce n'est pas que les hommes. Peut-être que quand on parle de la solitude, tu penses aux personnes âgées, dans une maison de retraite, à quelqu'un qui se trouve en prison. Il y en a qui pensent aux célibataires, par exemple, alors que ce n'est pas forcément vrai. Mais accroche-toi aujourd'hui, c'est parce que c'est beaucoup plus large que ça. Souvent, on associe l'Afrique avec la pauvreté matérielle. Mais il y a une étude qui est publiée en janvier par un groupe qui s'appelle ATD Carmonde. Et si on attribue la pauvreté matérielle à l'Afrique, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, etc. aussi, ils ont fait sortir un autre type de pauvreté. Ça s'appelle la pauvreté relationnelle. Ça affecte tout l'Occident et toute l'Europe, beaucoup plus que l'Afrique. La pauvreté relationnelle, c'est vraiment officiel, c'est dans le genre de type de pauvreté qui existe. La pauvreté relationnelle, c'est le type de pauvreté qui affecte l'Europe ou encore les pays développés. Et selon des études de Fondation de France, ça s'appelle 24% des Français de 15 ans et plus se sentent régulièrement seuls. Et parmi eux, 81% en souffrent. Et 33% des Français, écoutez bien, c'est énorme. 33% des Français, c'est un tiers des Français, ressentent souvent un sentiment de solitude. Soit 22,5 millions de personnes en France.
22,5 millions, un tiers. C'est 3 fois plus que la population totale de l'Île-de-France. C'est toute la population de l'Australie. Donc il est temps d'en parler dans l'Église, car c'est le Dieu de l'Église qui a évoqué ce sujet en premier. Ils définissent comment la pauvreté relationnelle. La pauvreté relationnelle est définie comme un manque d'intimité ou de connexion profonde afin de vivre une vie épanouie. Et il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Tu peux être au milieu d'une foule et te sentir quand même seul. Tu peux être en train de parler avec quelqu'un, mais tu te sens quand même seul. Tu peux avoir plein d'amis, on dirait que tu ne peux pas ouvrir ton cœur à aucun d'entre eux. Tu ne peux pas vraiment faire confiance. Tu ne te sens pas à l'aise. C'est comme si tu avais beaucoup de personnes autour de toi, mais on ne te calcule pas, par exemple. C'est comme si tu étais inutile. Tu ne sers à rien. Et que personne ne se soucie de toi. Quand tu donnes ton avis ou ton idée, personne ne réagit. Tu as peur même de donner ton avis. Parce que tu as peur de paraître bête ou ridicule. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Soyons honnêtes devant Dieu. Moi. Vous voyez, il y en a par exemple qui se reconnaissent mais qui n'osent pas lever leurs mains. C'est comme si tu ne peux pas vraiment t'ouvrir totalement. C'est ce manque-là de vraiment s'ouvrir totalement. Et reconnaître ça, justement, c'est le début de la guérison. C'est le début de la délivrance. D'après vous, pourquoi on détecte plus ce sentiment de solitude en Occident, en France, etc., plus qu'en Afrique, par exemple? 22,5 millions de personnes, de Français, rien qu'en France. Quelles sont les raisons? Et j'ai fait des petites recherches, et il y a 4 raisons principales. Il y a 4 raisons principales, et Dieu va nous conduire à travers ça. La première raison, d'après les recherches, c'est la valeur de la famille. Ça, c'est la première raison. La notion de la famille. La famille n'a plus de valeur aux yeux des gens. Avant, toute la famille, par exemple, se retrouvait à table, tous ensemble, le soir. C'est un moment de convivialité. On partage tout. À une certaine heure. C'était un moment de joie, un moment convivial. Aujourd'hui, il y a papa qui mange devant la télé sur le canapé, il y a maman qui est en train de se balader partout, les enfants sont dans leur chambre en train de manger devant leurs écrans. Ou devant une série Netflix. Chacun vit dans sa bulle. Chacun vit dans sa bulle. Et je ne connais pas vos vies, mais Dieu sait. Dieu sait, Dieu connaît votre vie. La parole de Dieu est venue aujourd'hui, non pas pour juger ou condamner, elle est venue pour guérir aujourd'hui. Elle est venue pour restaurer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le but d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas d'être caressé dans le sens du poil, c'est d'être transformé. Alléluia. Voilà pourquoi tant de familles sont brisées et même les enfants n'ont plus de repères. Il n'y a plus de temps en famille. La deuxième raison principale, ils appellent ça la mobilité. J'explique. La mobilité, c'est-à-dire que les gens actuellement ne sont plus ancrés, ne sont plus enracinés. C'est devenu une habitude dans tous les domaines. Les gens ont peur de l'engagement. Les gens ont peur de l'engagement et d'y aller à fond.
Nous sommes dans une société de consommation, on veut tout de suite. Par exemple, même dans un truc très bête, hein, on regarde deux épisodes d'une série, on en a marre, on change de série, et voilà, à chaque fois. On veut tout de suite. Maintenant, on ne veut plus de soupe tamata, mais on veut que des nouilles instantanées. On ne prend plus le temps. On ne veut plus s'engager. J'ai une collègue qui travaille dans l'entreprise où je suis actuellement. Et cette collègue-là, elle est là depuis 38 ans. Elle travaille là depuis 38 ans et elle est encore là jusqu'à maintenant. Et moi, je me demande, mais comment elle a fait? Comment elle a fait? Je veux dire, j'étais loin d'être né, elle était déjà là. Je ne savais même pas que j'allais exister, elle était déjà là. Et alors que maintenant, quand je demande à des jeunes actuellement, je ne me souviens pas avoir entendu quelqu'un qui veut rester dans son entreprise pendant 38 ans. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je parle juste de la culture qui se passe actuelle dans notre société. Et maintenant, on est très mobile, on change de travail tous les 2 ans, 3 ans. On a l'impression de rencontrer du monde, mais personne ne nous connaît réellement. Et à chaque fois, on va d'entreprise en entreprise, par exemple, de ville en ville, on déménage. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, par exemple, dans le monde du travail, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que ça affecte même, cette culture affecte même au niveau de l'Église, au niveau de notre relation avec Dieu. Les gens ne sont plus engagés. Les gens ne sont plus engagés, ne sont plus enracinés, ne sont plus à fond quand ils font quelque chose parce qu'à chaque fois, ils se disent au cas où. On reste quelques mois dans une église, dans un service, on zappe, on va dans une autre église, on refait la même chose, ainsi de suite. On prend un temps de prière, après 5 minutes, on en a marre, ça y est. Ça arrive que Dieu te conduit à t'engager dans une autre église, ça arrive. Mais il y a beaucoup de fois aussi, c'est notre manque de stabilité qui provoque ce genre de choses. Et pourtant, la parole de Dieu dit qu'un arbre planté près d'un courant d'eau porte ses fruits en sa saison. Porte ses fruits en sa saison. Nous devons être plantés. Nous devons être plantés. N'ayons pas peur de l'engagement envers Dieu et envers les autres. N'ayons pas peur de l'engagement envers Dieu et envers les autres. Dieu nous a appelés à être des pierres vivantes, pas des cailloux qui errent partout. Des pierres vivantes. Dieu nous a appelés à bâtir une église solide, mais pas juste une église superficielle. Dieu ne veut pas qu'on mette juste des likes et des j'adore sur des publications chrétiennes sans être des vrais disciples de Christ. Dieu veut qu'on soit des disciples engagés à marcher avec lui chaque jour de notre vie. Dieu veut de l'engagement. Dieu veut de l'engagement. Les gens ont peur de se marier. Ils se mettent juste ensemble pendant 10 ans, ils ne se marient jamais. Ils ont peur de l'engagement. Troisième raison principale, on est dans un monde où on est trop occupé. Quand tu demandes à quelqu'un, alors on se voit quand? Je suis dans le rush. Moi-même, je réponds pas ça. Je réponds ça par exemple. Je suis dans le rush. J'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Métro, boulot, dodo, fatigué le soir.
Ça va la vie? Non, fatigué. Épuisé. Qui se reconnaît dans ça? Qui se reconnaît dans ça? Ah, il y en a qui mentent, hein. On est trop occupé même juste pour avoir une vraie discussion avec notre femme, avec notre mari, avec nos enfants. C'est comme si on faisait une course permanente, mais sans ligne d'arrivée. Vous voyez, il n'y a pas de ligne d'arrivée, on court juste. On tourne en rond, on tourne comme ça. On fait comme ça. On n'arrive nulle part. Dès que tu te lèves le matin, 50 notifications. La journée commence mal. Tu dois envoyer un message urgent. Et au lieu de vraiment envoyer le message, tu te rends compte 30 minutes après qu'en fait, tu n'as pas envoyé le message, tu étais en train de regarder des stories. Comme si c'était urgent de regarder les stories. À partir d'aujourd'hui, ne laisse plus ce qui est urgent prendre le dessus sur ce qui est important. Ne laisse plus ce qui est urgent prendre le dessus sur ce qui est important. On a tendance à vouloir tout contrôler. On a tendance à vouloir tout contrôler et que rien ne doit nous échapper. Et on ne se rend pas compte, mais quand on fait ça, on prend la place de Dieu. Tout simplement. On prend la place de Dieu, alors que Dieu a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi tu cours partout? Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Il a dit, si venez à moi. Il n'a pas dit, va courir. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai la solution, c'est ça? Moi, je vous donnerai du repos. Amen. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Dis à celui qui est à côté de toi, parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Et de laisser Dieu être Dieu. Alléluia. Lâche prise. Lâche prise. Quatrième raison principale, c'est les réseaux sociaux. C'est d'après les recherches, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est les réseaux sociaux. En fait, on a constaté que plus le monde est connecté, plus les personnes sont déconnectées entre elles. Plus le monde est connecté, plus les personnes sont déconnectées entre elles. Tu as 2000 amis sur Facebook, mais dans la vie réelle, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun avec qui tu peux t'ouvrir vraiment. Avec confiance. On pense connaître la vie de tout le monde avec les publications, etc. Mais en réalité, on ne connaît personne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se sent seul? On prend un petit selfie, on le met en story. Et 2 minutes après, on rouvre la story. Personne n'a liké. Et on se sent encore plus seul. Sache que Dieu ne met pas forcément un cœur sur une story. Mais par contre, sa présence est réelle dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer cette présence de Dieu? Alléluia! Et quand on ressent ce sentiment de solitude, un tiers des Français, moi je suis sûr que c'est un tiers des Français, c'est juste les Français qui sont honnêtes. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne reconnaissent pas, qui veulent juste l'ignorer. Et quand on ressent ce sentiment de solitude, on va essayer de combler ça par beaucoup de choses, de manière excessive. On va continuer à scroller sur les réseaux pendant 2 heures, pour essayer d'ignorer
le sentiment d'être seul, on va regarder 5 épisodes d'affilée de ta série préférée. Tu es pris par les émotions, tu rigoles, tu es pris par les émotions des épisodes, etc. Et à la fin de l'épisode, à la fin de la saison, tu te sens encore plus seul. Ça peut être aussi les jeux vidéo. Ici, je parle d'excès. Je ne dis pas que de jouer à des jeux, c'est mauvais, ou regarder des épisodes de séries, c'est pas bien. Mais je parle de l'excès. Je parle juste du fait que parfois, on fait tout ça parce qu'on veut échapper à la réalité. Tu te plonges dans un monde virtuel parce que tu veux échapper à la réalité. Et ça peut être aussi le shopping. Tu te sens seul, tu vas faire du shopping. Ton armoire est pleine, mais je vais quand même faire du shopping. Ton armoire est pleine justement, mais on dirait que tu es toujours en manque et tu veux rajouter. Ça peut être aussi la nourriture. Des fois, tu manges non pas parce que tu as faim, mais parce que tu es vide. Tu ressens un vide. La nourriture devient un refuge. Et pour certains, ils vont même essayer de le combler avec des choses un peu plus graves, par des relations toxiques. Tu te raccroches à quelqu'un qui te fait du mal juste pour ne pas être seul. Drogue, alcool, c'est devenu ton refuge, un moyen pour toi de fuir la réalité. Et en fait, on fait tout ça parce qu'on a peur de faire face à la solitude et de l'affronter. Du coup, on reste dans le déni. On ne veut pas accepter cette solitude et on la reporte à plus tard. On la reporte à plus tard. Et quand on cherche ce type de refuge, on ne fait que reporter à plus tard notre solitude. C'est-à-dire que la solitude, elle est toujours là. Elle n'a pas été traitée. Elle n'a pas été effacée. Elle n'a pas disparu. Mais on l'ignore juste. Et sache que la solitude ne peut pas être comblée par des choses matérielles. Vous voyez, Adam, quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Adam avait déjà le jardin d'Éden. Jardin d'Éden rempli de délices, où tout était très beau, où il y avait tout ce dont il avait besoin. Mais tout ça n'a pas comblé son sentiment d'être seul. Mais aujourd'hui, on va l'affronter au nom de Jésus. Amen. Et on va sortir de cette salle, restaurée. On va sortir de cette salle régénérée, boostée et encouragée par Dieu dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. L'Église doit faire partie de la solution de ce monde et ne doit pas faire partie du problème. Alléluia. Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux et dire à Dieu, fais en sorte que je sois une solution pour ce monde. Pour ceux qui se sentent seuls. Pour ceux qui sont exclus. Pour ceux qui sont épuisés, fatigués. Pour ceux qui sont marginalisés. Que je sois une solution, Seigneur. Mais que je ne devienne pas un problème. Ce n'est pas moi. C'est pour moi qui vais harceler, par exemple. Je suis là pour être une solution. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu 8, 2, 3, s'il vous plaît? Suivez bien ça parce que vous allez voir quel est le cœur de Jésus. Pour ceux qui sont là et qui
doute de qui est Jésus, vous allez voir aujourd'hui quel est le cœur de Jésus. On va lire au nom de Jésus. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, il a dit quoi Jésus? Je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représentait un lépreux à l'époque de Jésus. De ce que représentait un lépreux. La lèpre n'est plus très présente dans notre société, enfin j'en vois pas beaucoup. Mais à l'époque de Jésus, c'était très fréquent. Il y avait même une loi qui a été écrite à propos de ces lépreux dans Lévitique. On ne va pas le lire, mais tout ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est que les lépreux avaient une espérance de vie d'environ 10 ans. Il ne restait plus que 10 ans pour les lépreux. Et ce qui se passe durant ces 10 ans est tout simplement terrible. Je n'ai pas envie de vous montrer une photo parce que c'est insupportable. Et je pense que vous non plus, vous n'avez pas envie de voir ça. Désolé si la description parfois est un peu dégoûtante, mais c'est pour que vous compreniez. La structure du visage commence à se déformer, par exemple, pour les lépreux. Petit à petit, ils ont du mal à parler. Ils sont complètement... C'est comme s'ils n'existent plus. C'est comme s'ils étaient morts. Ils sentent, leur corps sent. Et leur corps sent et commence à se décomposer, alors qu'ils sont encore vivants. Et je ne vais pas tout dire, je m'arrête là. Mais vous imaginez un peu, c'est une de ces personnes qui était là juste devant Jésus. Quelqu'un qui ne ressemble plus à rien. Il est là devant Jésus. Et c'était l'une des maladies les plus contagieuses de l'époque. Vous vous souvenez du Covid? En 2020, tout le monde se confinait, tout le monde... À chaque fois, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui tousse dans le train, on a peur. Et très franchement, à la place de Jésus, je pense que mon premier réflexe, c'était de m'enfuir. Parce que c'était la maladie la plus contagieuse de l'époque. Et c'était ce genre de personne qui ne ressemblait plus à rien, qui sentait, qui était devant Jésus, alors qu'il n'avait pas le droit normalement. Parce qu'on ne peut pas le toucher. On doit l'exclure de la société. Et c'est ce genre de personne qui est venu vers Jésus. Et vous avez vu son affirmation? Est-ce qu'on peut aller sur le verset 2? Il s'est approché de Jésus. Et s'il s'est approché de Jésus, c'est quelque part, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus, qu'il y a un certain Jésus qui peut guérir les malades. Il y a un certain Jésus qui peut faire des miracles. Quelque part à Ounou, il y a un homme qui s'appelle Jésus, il peut guérir les malades. Il savait que Jésus était capable. Il ne doutait pas de la capacité de Jésus à le guérir. Il savait que Jésus était capable. Ça ne se pose même pas, la question ne se pose même pas de est-ce que Jésus peut ou pas. Il est capable de guérir. Il savait que Jésus pouvait le guérir. Mais vous avez vu ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, verset 2, il n'a pas dit, est-ce qu'il a dit, Seigneur, si tu le peux, tu peux me rendre pur. Il a dit quoi? Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous voyez, si tu le veux, c'est le cri d'un homme désespéré.
C'est le cri d'un homme épuisé, fatigué, découragé parce que plus personne ne veut de lui. Il n'y a plus personne qui veut de ce lépreux. C'est le cri d'un désespoir. Personne ne veut de moi, mais Jésus, est-ce que toi tu veux? Plus personne ne me calcule. On m'a exclu de la société. Mais Jésus, est-ce que toi tu veux? C'est dur, hein? C'est l'affirmation de quelqu'un qui a été rejeté par ses amis, qui a été rejeté par sa famille, qui a été exclu de la société, qui a été marginalisé. Il n'a plus aucune raison de vivre. Il attend sa mort. Il n'a plus aucune raison de vivre. Plus personne ne le rend visite. Ne lui dit même pas bonjour. Il est compté comme s'il n'existait plus. Et puis la réponse de Jésus, est-ce qu'on peut voir la réponse de Jésus? J'ai jamais vu quelqu'un comme Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? J'ai jamais vu quelqu'un comme Jésus. Jésus lui a donné une réponse très courte, mais qui a tout changé, qui voulait tout dire. Il a dit quoi au verset 3? Il a dit quoi? Je le veux. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois Jésus? Je le veux. C'est comme si c'est un message envoyé à ce lépreux. C'est comme si Jésus lui disait, même quand plus personne ne veut de toi, moi je veux. Moi je veux. Jésus est l'ami le plus fidèle. Il est plus attaché qu'un frère. Même quand tout le monde te rejette, toi le lépreux, même quand tout le monde te rejette, moi je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Même quand plus personne ne te calcule, même quand plus personne ne se soucie de toi, moi je resterai avec toi. Moi je le veux. Aux yeux des autres, tu es peut-être devenu inutile. On dirait que tu ne sers plus à rien. Mais Jésus a dit, Jésus est en train de te dire que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré. C'est ce qu'il a dit à ce lépreux. Moi je le veux. Plus personne ne le veut de toi, moi je le veux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et que je t'aime. Tu es honoré que je t'aime. Tu as une place spéciale dans mon cœur. La société t'a exclu. La société t'a marginalisé. Tu n'existes plus pour la société. Mais moi, je le veux. Tu as une place spéciale dans mon cœur. J'étais le premier à être là alors que tu n'étais qu'un embryon. Et si tout s'effondre et qu'il n'y aura plus personne, je resterai là jusqu'à ton dernier souffle. Parce que moi, je le veux. Moi, je le veux. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à toi. Tu n'es pas seul. Il y en a un qui est fidèle, qui est présent à chaque instant, qui sera toujours là avec toi. C'est ton meilleur ami, avec qui tu peux t'ouvrir, tu peux parler de tout et de rien. Son nom est? J'entends pas bien, son nom est? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Alléluia. Vous voyez le cœur de Jésus dans cette histoire. On a vu avec l'histoire de Lazare. On a vu avec l'histoire de Lazare, Jésus n'avait pas besoin d'entrer dans la tombe, de secouer Lazare comme ça. Yeah! Réveille-toi parce qu'il est mort pendant 4 jours, donc peut-être qu'il faut un peu secouer. Est-ce que Jésus a fait ça? Il est entré dans la tombe, il a secoué Lazare. Jésus n'avait pas besoin d'entrer dans la tombe pour secouer Lazare. Mais une seule parole, un seul mot a tout changé. Un seul mot a tout changé. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti de là avec un seul mot.
Et je ne pense pas que le cas de cet homme lépreux est plus désespéré que le cas de Lazare, qui est mort depuis 4 jours. Mais Jésus savait que cet homme était dans la solitude la plus totale. Personne ne lui tendait même pas la main pour dire bonjour. Ça fait sûrement depuis des années que personne ne lui a serré la main. Et même si Jésus savait très bien que juste par sa parole, il peut être guéri. Juste par sa parole, cet homme lépreux peut être guéri. Il a préféré quand même. Il a dit quoi? Jésus étendit la main et quoi? Le toucha. Alors qu'il s'était interdit de le toucher. Avec Lazare, il a juste dit, sors Lazare. Il n'avait pas besoin de toucher ou de secouer. Mais avec cet homme lépreux, il a touché. Jésus étendit la main, il a touché. Parce que ça fait tellement longtemps que personne ne lui a tendu la main. Ça fait tellement longtemps que personne ne lui a donné du câlin. Il se sentait tellement seul. Et Jésus était là pour toucher. Parce que c'est pour lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui tient à lui. Et Jésus a compris qu'au-delà juste d'une guérison physique qu'il pouvait faire à distance, soit guéri, et puis voilà, ou soit pur. Au-delà d'une guérison physique, cet homme avait surtout besoin d'une guérison de cœur. Voilà pourquoi Jésus l'a touché. Viens mon enfant. Oui, je le veux. Je le veux. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, apprends-nous à voir ce cœur. Apprends-nous à voir ce cœur comme le tien. Touche un peu l'épaule de ton voisin, de ta voisine et dis-lui, tu comptes aux yeux de Dieu. En un clin d'œil, en une seule rencontre avec Jésus, la vie de cet homme a complètement changé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Aussitôt, dis à celui qui est à côté de toi, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Sa vie a complètement changé. Les 10 ans sont devenus 70 ans comme tout le monde, de 80 ans à 100 ans, je ne sais pas. Alléluia. Ça a complètement changé. Donc, après cette rencontre avec Jésus, une seule parole, un seul toucher, il a été réintégré dans la société. Il pouvait refaire sa vie. Il avait toutes les possibilités et opportunités comme tout le monde. En une seule rencontre. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ta rencontre. C'est pas peut-être, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est ta rencontre. C'est ta rencontre qui va complètement changer ta vie. La rencontre de cet homme lépreux avec Jésus, c'était il y a 2000 ans. Mais ta rencontre avec Jésus, qui va complètement changer ta vie, va se faire aujourd'hui, en 2025. Et en une seule rencontre comme cet homme lépreux, l'espoir renaît. La nuit est terminée, l'aurore se lève. La tristesse est changée en joie. Le découragement est changé en espérance. Jésus va frayer un chemin dans la mer Rouge. Il va faire apparaître de l'oasis dans le désert. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Ce Jésus est là aujourd'hui. Ce Jésus-là dont je vous parle, qu'on est en train de voir dans ses paroles, dans ses versets, il est là aujourd'hui. Il est présent parmi nous. Je ne pense pas que ton cas soit aussi désespéré que celui de ce lépreux. Je te vois là, on ne t'a pas encore exclu de la société. Mais aujourd'hui, ce Jésus est là et rien ne lui est impossible. Il est capable de tout. Peut-être que comme ce lépreux, tu as des doutes. Tu as des questionnements. Tu te demandes, je sais que oui, Jésus, je sais qu'il peut et que rien n'est impossible à lui.
Mais est-ce qu'il le veut? Mais est-ce qu'il veut vraiment toucher à cette situation? Est-ce qu'il veut vraiment? Et il te répond aujourd'hui. Il te répond quoi? Oui, je le veux. Je le veux. Au-delà de la guérison physique qui va s'opérer aussi aujourd'hui, il veut également guérir ton cœur. Il veut guérir ton âme. Il veut guérir ta vie spirituelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la première constatation de Dieu sur ce qui n'est pas bon. Et on essaie de combler toute cette solitude par toutes sortes de choses. J'ai parlé de relations toxiques tout à l'heure. Et quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, voilà pourquoi c'est pas bon non plus de dire moi je ne vais plus à l'église, je vais rester à la maison, je prie tout seul. Tu as besoin de ton frère et de ta sœur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as besoin de relations saines. De relations saines. Pour ne pas être dans une relation toxique, il faut que tu aies des relations saines. Voilà pourquoi on est là. Voilà pourquoi il y a des frères, il y a des sœurs sur qui tu peux compter, qui vont te booster, te pousser encore plus vers Jésus. Et avec qui tu pourras porter tes fardeaux mutuellement. Et la parole de Dieu qui dit que deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre relève. Je ne suis pas en train de dire que les frères et les sœurs sont parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Mais on est tous des imparfaits unis par un Dieu parfait. Et soyons comme Jésus. Jésus, il a passé son temps à aimer des hommes imparfaits. Jésus, il a passé son temps à aimer des hommes imparfaits. Donc ne t'attends pas à ce que ton frère soit parfait. Ne t'attends pas à ce que ta sœur soit parfaite. Mais aimons-les comme Jésus les a aimés. Amen. Et nous avons dit au début que la pauvreté, je vais terminer par ça, la pauvreté relationnelle qui affecte les pays développés est due à un manque d'intimité, c'est ça la définition, manque d'intimité et de connexion profonde. Quelle autre intimité, quelle autre connexion profonde peut vraiment nous combler que la communion avec Jésus? Quelle autre intimité, quelle autre connexion peut nous combler en dehors de la communion avec Jésus? Il faut que tu reconnaisses qu'il y a un vide en toi que n'importe quelle autre relation ne pourra jamais combler. Il y a un vide en toi. Seule ta relation avec Dieu pourra combler ce vide, pourra combler ce manque. Ce ne sera pas avec ton mari ou ta femme. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc aime passer du temps avec Dieu. Aime passer du temps à ouvrir ton cœur devant lui. Aime être sincère devant Dieu. Parle-lui de tout et de rien. De tes faiblesses, de tes succès, de tes difficultés. De ta joie, de tes défis, de tes problèmes, de ce que tu penses. Sens-toi à l'aise en lui parlant. C'est ton meilleur ami. Aime passer du temps dans sa parole. Ouvre ta Bible quand tu es chez toi et dévore la parole de Dieu. Réserve un temps chaque semaine. Un rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous avec Dieu.
C'est comme un rendez-vous avec des amis. Est-ce que quand tu vois un ami, est-ce que tu te dis, ah, on va juste se croiser quelque part dans le métro un jour, ça va arriver, on va aller au restaurant. Non, vous vous écrivez, vous vous dites, on va se voir à tel endroit, à telle heure, et on va à ce resto. Fais de même avec Dieu. Pourquoi tu te dis avec Dieu que ça va arriver un jour qu'on... C'est que fixe un temps, fixe un créneau, fixe un endroit et parle à ton Dieu. Sois intentionnel. La première étape pour ne plus se sentir seul est de passer du temps seul avec Dieu. C'est là qu'il te rafraîchit. C'est là qu'il te fortifie. C'est là qu'il te restaure et te conduit. Demeure dans la communion. Amen. On va se lever pour prier. J'invite le groupe de louanges à avancer. On va prier tous ensemble. Alléluia. Ferme tes yeux. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. À chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse. C'est une garantie, c'est une assurance pour nous que tant que le monde existe, nous savons que tu es avec nous. Je prie juste aujourd'hui, Seigneur, que tu nous donnes la capacité d'être honnête avec nous-mêmes et d'être honnête avec toi sur l'état où nous sommes actuellement. Où est-ce qu'on se trouve actuellement? Quelles sont les choses dont nous avons besoin actuellement? Dans une attitude de prière. J'aimerais juste te demander d'être un petit peu courageux aujourd'hui. Je sais que la dernière chose que tu veux faire quand tu te sens seul, c'est d'attirer les regards vers toi et de t'exprimer. Mais voilà pourquoi je demande à tout le monde de fermer ses yeux. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une puissance spirituelle et le Saint-Esprit œuvre dans le fait de reconnaître son état actuel. Pour ceux qui se sentent seuls, là je m'adresse à ceux qui se sentent seuls, même au milieu d'une foule. Tous ceux qui ont peur du regard des autres. Tous ceux qui ont l'impression qu'ils ne servent à rien. On ne vous considère pas. Je ne parle pas seulement quand vous êtes à l'église, mais dans la vie en général. On ne vous donne pas de la valeur de ce que vous dites, de ce que vous faites. Et ça arrive que ça vous blesse. Peu importe ton âge, que tu sois marié, que tu sois célibataire, jeune, moins jeune, enfant, homme ou femme. Si tu te reconnais dans un de ces cas que j'ai cités, je te demande d'être courageux et de lever tes mains là où tu es parce qu'on va prier pour toi. On va prier pour toi. Si tu te sens seul, même au milieu d'une foule, si tu as peur du regard des autres, tu as l'impression que tu ne sers à rien, qu'on ne te considère pas. Il y a une puissance dans le fait de reconnaître et de lever sa main. Que oui, c'est moi, Seigneur. Le Saint-Esprit œuvre. Seigneur, je prie pour ces personnes. Seigneur, je prie pour ces personnes qui lèvent leurs mains, Seigneur. Je sais que tu touches leur cœur maintenant. Je sais que tu les enveloppes de ton amour maintenant. Et rappelle-les aujourd'hui, Seigneur, que même si personne ne veut d'eux, toi tu veux. Et rappelle-les aujourd'hui que ta présence les accompagne tous les jours de leur vie. Guéris leur cœur, Seigneur. Guéris leur cœur, Seigneur. Restaure leur âme.
Sois présent dans leur cœur. Soigne leur cœur. Guéris leur cœur. Je prie que ta présence les enveloppe, que ta présence les soutienne, que ta présence déborde en eux, Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus se sentir seuls, parce que tu es avec eux. Alléluia. Alléluia. Merci de les toucher maintenant même, Seigneur. Je sais que tu fais ton œuvre maintenant même, Saint-Esprit. Fais ton œuvre maintenant même, Saint-Esprit. Fais ton œuvre maintenant même, Saint-Esprit. Élève ta voix et prie pour ces personnes qui ont levé leurs mains. Prie pour ces personnes qui ont levé leurs mains pour que la présence de Dieu soit toujours palpable dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Maintenant, je m'adresse à ceux qui veulent manifester le cœur de Jésus, ceux qui veulent vraiment, ceux qui veulent s'engager. Tu veux, à partir de maintenant, tu veux montrer de la bienveillance à ceux qui se sentent seuls. Tu veux montrer de la bienveillance à ceux qui se sentent fatigués. Quand au travail ou à l'école, il y a quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui est exclu, tu seras celui qui sera à côté de lui. Tu seras une oreille attentive pour écouter. Tu vas décider à partir d'aujourd'hui de considérer même ceux que tout le monde ne calcule pas. Tu veux être près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu veux montrer à tous ceux que tu côtoies qu'ils sont importants et qu'ils comptent aux yeux de Dieu. Qu'ils peuvent s'ouvrir à toi et s'exprimer sans jugement ni condamnation. Que leur histoire et leur existence comptent. Ça peut être des personnes juste à côté de toi. Ou dehors. Peu importe. Mais si aujourd'hui, tu aspires à avoir ce cœur-là comme Jésus, d'être près de ceux qui ont le cœur brisé et de ceux qui se sentent seuls, je t'invite à lever ta main, on va prier pour toi. Lève ta main si tu veux être cette personne près de ceux qui ont le cœur brisé, qui veut donner cet amour de Dieu autour de lui. Alléluia. Tu aspires à devenir cet homme, cette femme qui manifeste l'amour de Dieu envers ceux qui se sentent exclus. Seigneur, tu vois toutes ces personnes. Envers tous ceux qui se sentent isolés, envers tous ceux qui se sentent seuls. Seigneur, bénis ces mains qui se lèvent. Bénis ces cœurs qui veulent te ressembler, en voulant être près de ceux qui ont le cœur brisé. Bénis ces conversations sincères, Seigneur, qui vont se faire au coin café, lors des appels téléphoniques, peut-être même par des invitations au restaurant, je ne sais pas, par des sorties entre frères et sœurs. Donne-nous ce cœur bienveillant, avec qui on peut s'ouvrir. Donne-nous ce cœur bienveillant, avec qui les gens se sentent à l'aise. On peut se confier sans avoir peur d'être jugé ou condamné. Seigneur, que ces personnes qui lèvent leurs mains, qui ont soif, deviennent des solutions dans ce monde. Que ce soit au travail ou à l'école, qu'ils puissent être ceux qui apportent de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. S'il y a quelqu'un qui se sent seul, Seigneur, exclu ou pire encore, harcelé, donne à ces personnes qui lèvent les mains le courage et l'amour de s'approcher de ces personnes et de discuter avec lui avec bienveillance et juste de partager ton amour. Alléluia. Alléluia. J'aimerais m'adresser maintenant. Dernière chose, mais ce n'est pas la moindre. J'aimerais m'adresser maintenant à ceux qui se sentent loin de Dieu. À ceux qui se sentent loin de Dieu. C'est pour ça que je te demande d'être courageux. Sache que
Comme le dit le livre des Proverbes, Jésus est cet ami plus attaché qu'un frère. Peut-être que tu as beaucoup d'amis, tu sors avec beaucoup d'amis, tu as de bonnes relations avec les autres. Et peut-être même que tu dis que tu ne te sens pas forcément seul. Mais par contre, tu sais que tu es loin de Dieu. Il y a un vide en toi que personne ne peut combler. Seul Dieu peut combler ce vide. Reviens à ton premier amour aujourd'hui. Ça peut être, tu peux être une personne qui, c'est vraiment aujourd'hui que tu vas décider de ne plus être loin de Dieu. Que tu vas faire un pas et dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être seul, je veux marcher avec toi. Tu peux aussi être quelqu'un qui a déjà connu Jésus, mais qui s'est refroidi et qui s'est éloigné de Dieu. Aujourd'hui, tu veux revenir à la maison. Si tu es cette personne qui te sent loin de Dieu, on va fermer tous nos yeux. Je t'invite à lever tes mains. Si tu te sens loin de Dieu, lève ta main là où tu es. Alléluia. Seigneur, tu vois ces mains, Seigneur. Tu vois ces mains qui se lèvent. Ils se sentent loin de toi. Ils se sentent loin de toi. Ranime le feu à l'intérieur d'eux aujourd'hui, Seigneur. Embrase le feu qui se trouve à l'intérieur d'eux. Rends ces personnes amoureuses de toi. Rends ces personnes embrasées pour toi, passionnées de toi. Communique-les ton amour maintenant même, Seigneur. Montre-leur que tu les aimes. Et que toi non plus, tu ne les condamnes pas. Jésus s'approche de toi maintenant. Il te fait un câlin. Il te donne tout son amour. Et il te dit, mon enfant, tu es à moi. Rien ni personne ne pourra te ravir de ma main. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Je t'accompagne. Engage-toi envers moi parce que moi je m'engage envers toi. Jésus est en train de rafraîchir ton cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas revenir à ton premier amour. Tu vas revenir à ton premier amour. L'amour qui se refroidit va se réchauffer aujourd'hui. L'amour qui se refroidit va se réchauffer aujourd'hui. Parce que Jésus t'aime d'un amour éternel. Il a donné sa vie pour toi. C'est l'œuvre la plus merveilleuse que quelqu'un nous a fait. Il nous a donné le plus beau cadeau. Et ce n'est ni de l'argent, ni de l'or, mais c'est sa vie qu'il a donnée pour nous. Parce qu'on était perdus, on était seuls, on n'avait plus d'espoir. On était complètement désespérés. Alléluia. Seigneur, touche chaque cœur par ton amour. Touche chaque cœur par ton amour. Alléluia. Restaure le feu qui est en nous. Restaure le premier amour, Seigneur. Que la joie du salut déborde en nous aujourd'hui. Que la joie du salut déborde en nous aujourd'hui. Mon enfant, je t'aime, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te tiens par ma droite triomphante. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas.
Je suis ton Père qui était là depuis ta naissance, avant même que tu naisses, depuis le ventre de ta mère. Et je serai là jusqu'à ton dernier souffle. On va juste répéter cette prière tous ensemble. Seigneur Jésus. On va répéter tous ensemble plus fort. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Je crois, Seigneur, que tu es mort pour moi à la croix. Que tu as donné ta vie pour moi. Ce n'est pas de l'argent que tu m'as donné d'abord. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas des trésors matériels. Mais beaucoup plus précieux encore. Tu as fait couler ton sang pour moi. Aujourd'hui, je décide de marcher avec toi, de m'engager avec toi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Roi. Tu es tout pour moi. Et aujourd'hui, et éternellement, je t'appartiens. Et tu es à moi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je ne suis plus seul. Oh, il me rassure, il restaure mon âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, je ne suis plus seul. J'invite les responsables pour la Sainte Seine à partager la Sainte Seine, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Il me rassure, il restaure mon âme. Élève encore ta voix, élève encore ta voix. Alléluia, alléluia. Alléluia, je ne suis plus seul. Il me rassure, il me rassure. Il me rassure, il restaure mon âme. Élève encore ta voix. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, je ne suis plus seul. Il me rassure, il me rassure. Il me rassure, il restaure mon âme. Dis-le encore de tout ton cœur, que ce soit une proclamation aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, je ne suis plus seul. Tu es avec moi, tu es avec moi, tu es présent. Il me rassure, il restaure mon âme. Les cœurs brisés sont restaurés, les cœurs brisés sont restaurés. Alléluia, je
Merci Seigneur Jésus. Oui, nous ne sommes plus seuls. Tu guéris les cœurs aujourd'hui et tu as déjà guéri les cœurs. Merci Jésus. Je sais que tu opères encore maintenant même. Je sais que tu œuvres encore maintenant même. Je me souviens de quand tu étais à la croix, Seigneur. Il n'y a personne qui a ressenti la solitude beaucoup plus que toi. Quand tu étais à la croix, tu as dit, tu t'es même senti seul, tu t'es même senti abandonné par ton Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que tu étais en train de nous sauver. Alors que tu étais en train de faire couler ton sang. Et tu as ressenti la solitude pour qu'aujourd'hui, qu'on soit plus seul. Tu as ressenti l'abandon. Tu t'es ressenti abandonné par ton Père, abandonné par tes amis, les 12 disciples, pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus cette solitude. Pour qu'aujourd'hui, on sache que toi, tu es toujours avec nous. Et par l'œuvre de cette croix, là où tu t'es senti seul, c'est en commémoration de cette œuvre que nous brisons ce corps aujourd'hui. Ton corps. Ton corps qui a été brisé pour nos iniquités. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris spirituellement. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris dans notre âme. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris dans notre corps. Et aujourd'hui, nous mangeons ton corps en connaissance de cause. Que ton corps a été brisé pour nous guérir aujourd'hui. Au nom de Jésus, mangeons le corps du Christ. Merci également, Seigneur, pour ton sang qui a coulé. Il n'y a pas de plus grand amour, c'est toi-même qui l'as dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. Tu es notre meilleur ami. Tu es l'ami plus attaché qu'un frère. Tu n'as pas juste donné ta bénédiction. Tu n'as pas juste donné ta paix. Tu n'as pas juste donné la prospérité. Mais tu as donné ta vie. Pour que toi, enfant de Dieu, devenu fils de l'homme, et par ton sacrifice, pour que le fils de l'homme devienne fils de Dieu. Parce qu'on était loin de Dieu. Parce que toi, alors que tu es Dieu, tu as accepté de devenir homme. Nous, hommes, tu nous as donné l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Et cet échange s'opère aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus la solitude. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus la solitude. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été abandonné pour qu'aujourd'hui, on ne ressente plus l'abandon. Tu as été aband
tu
as porté toutes nos maladies, tous nos péchés, toutes nos iniquités. Tu as ressenti la tristesse et la souffrance pour qu'aujourd'hui on soit dans la joie. Parce que ton sang a coulé pour chacun d'entre nous. Et ton amour parfait nous enveloppe maintenant même. Merci pour ton sang. Merci pour l'alliance éternelle. L'alliance de la vie. De la vie éternelle. Parce que celui qui mange de ton corps et qui boit de ton sang a la vie éternelle. Et tu le ressusciteras au dernier jour. Merci Seigneur Jésus. Faisons cela en mémoire de Jésus et de sa croix et de son œuvre parfaite. Buvons le sang de Jésus. Élève ta main et remercie le Seigneur. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu pour son amour pour toi. Pour son amour pour toi. Aujourd'hui, tu as la paix. Aujourd'hui, il te donne le repos. Si tu te sens fatigué, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus seul. J'invite ceux qui doivent donner l'offrande, ceux qui doivent apporter le panier. Je veux dire. Il restaure mon Alléluia, je ne suis plus seul. Il me rassure, il restaure mon âme. Alléluia. Fais comme un sacrifice vivant. Alléluia. Alléluia, Chante aujourd'hui. je ne suis plus seul. Alléluia. Que ta louange soit une offrande envers Dieu cet après-midi. Il me rassure, il restaure mon âme. Dis-le une dernière fois. Alléluia. Alléluia, je ne suis Plus seul. Il me rassure, il restaure Mon âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a reçu aujourd'hui? Qui a été béni aujourd'hui par sa parole, par la louange? Alléluia. À partir de maintenant, tu n'es plus seul. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es plus seul. C'est pas grave, donne-lui un petit câlin, donne-lui, voilà, touche-le, donne-lui un petit câlin, dis-lui, tu n'es plus seul. Alléluia. Même si tout le monde va t'abandonner, dis-lui, compte sur moi, compte sur moi, compte sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Waouh. La présence de Dieu est palpable en ce lieu. Je suis sûr qu'il a touché des cœurs aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci Taïna. Acclamer. Alléluia. Amen. N'oubliez pas notre culte tous les samedis à 14h30. Amen. Amen. Et ne viens pas seul. Ramène quelqu'un. Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, mais pourquoi tu viens seul alors que tu n'es plus seul?
Ramène quelqu'un. Alléluia. Et tous les samedis à 14h30, notre rendez-vous avec Jésus d'abord, mais avec les frères et sœurs aussi. Et pour louer Dieu ensemble, écouter la parole de Dieu, prendre la Sainte Seine ensemble, etc. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est la réunion des jeunes, le culte des jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Moi, je peux vous dire, hein, les jeunes, ils ont vraiment beaucoup investi. Ils ont vraiment sacrifié beaucoup de choses pour ce samedi. Donc, soyez là. Mais ne soyez pas juste là, seul. Mais ramène quelqu'un. Amen. Yes. Invite tous ceux qui sont autour de toi. Et ça va être vraiment puissant parce qu'on va parler de Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Et juste petite info par rapport à la semaine prochaine, du coup, pour le culte des jeunes, il y a, comme j'ai dit, les jeunes, ils ont déjà préparé beaucoup de choses. Ils ont préparé aussi des bons petits plats, etc. Mais si vous voulez bien, c'est pas une obligation, hein, mais si vous voulez bien, vous pouvez aussi ramener un peu de vos spécialités, des fritures, des sambos, des nems, etc. Parce que, voilà, on va passer un bon moment convivial ensemble entre frères et sœurs. Amen. Et n'hésitez pas à ramener vos petites spécialités qu'on va savourer ensemble. Amen. Et voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? N'oubliez pas, pour les enfants, ça a commencé aujourd'hui. Ça va commencer à 14h30. C'est-à-dire que le début de l'école pour les enfants, c'est à 14h30. Donc, soyez là à 14h30 pour l'école des enfants. Amen. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour faire un dernier chant? Amen. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de
mal mon âme, tu ne craindras. Et dans 100 ans, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui tous les jours. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Tant qu'il se trouve, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans 100 ans, je reviendrai, je reviendrai. Chantons le nom de notre Dieu. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, Chasse au loin ta les lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Ah oui, il y a juste 2 annonces que j'ai pas dit. C'était depuis aujourd'hui, mais ça continue tous les samedis. Le coin café est fermé pendant le culte. Okay? Le coin café est fermé pendant le culte, mais vous pouvez arriver un peu plus tôt pour se rafraîchir, pour manger, etc., pour discuter aussi autour du coin café. Et aussi, après le culte, vous pouvez reprendre boisson, à manger, etc., pour se rafraîchir. Mais pendant le culte, pour honorer la présence de Dieu et pour honorer aussi les autres en train de se concentrer dans la présence de Dieu, on va fermer le coin café. Ok? Ça, c'était valable depuis aujourd'hui. Et deuxième annonce, il y a Tati Wang qui a offert à l'église un saxophone. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Tati Wang. Merci Tati Wang, merci beaucoup. Et donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui sait jouer au saxophone, n'hésitez pas à vous approcher de moi. On va en parler. Et on va jouer au saxophone pendant la louange. Ok? Waouh! Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu pour honorer la présence de Dieu? Je ne vais pas faire une bénédiction habituelle aujourd'hui, mais j'aimerais que toi, tu bénis ton voisin, que tu puisses être avec lui, donne-lui un petit câlin, donne-lui, touche son épaule, etc. Et prie pour lui pour cette semaine. Prie pour lui pour cette semaine qui vient, qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul, il est avec Dieu et Dieu est présent dans sa vie. Prie pour lui, prie pour lui, prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui, alléluia. Alléluia. Amen. Prie pour sa semaine qui vient là. Prie pour son cœur, prie pour un nouveau départ. Prie pour un cœur restauré, un cœur rafraîchi, un cœur qui est renouvelé. Alléluia.
la semaine de tes enfants, Seigneur Jésus. Bénis la semaine de tes enfants. Alléluia, amen. Maintenant, change de partenaire et prie pour la personne. Prie pour la personne, change de partenaire. Peut-être que c'est une personne avec qui tu ne parles pas beaucoup. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus. Je suis comme je suis, par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes, par la grâce de Dieu. Bonne semaine et soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?